Arrête-toi. Ne fais pas défiler cette vidéo. Pas maintenant. Ce que le Père s'apprête à déverser sur ta vie, tu ne l'as jamais entendu formuler de cette manière. Pas parce que la vérité est nouvelle ou elle est ancienne, elle traverse les âges, mais parce que toi, tu n'as jamais été exactement à la place où tu te tiens en ce moment précis, à l'heure exacte où le Père a choisi de te parler. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas un algorithme. C'est un Père qui sait que cette nuit est la nuit où son enfant est enfin prêt à entendre ce qu'il attend de lui dire depuis si longtemps. Si tu pars avant la fin, tu risques de passer à côté de cette seule parole qui va tout faire basculer. Reste. Accroche-toi. Ce message est pour toi, et pour personne d'autre. Va tout de suite dans les commentaires et tape « Parle, Seigneur, je t'écoute ». Fais-le avant que je ne prononce un mot de plus, parce que ce qui va suivre exige que tu sois en posture de réception, pas simplement en train de regarder passivement. Active la cloche, abonne-toi, pour que quand la prochaine parole sera libérée, tu sois là, présent. Et maintenant, laisse le Père parler. Mon enfant tant aimé, mon enfant dont le nom est gravé dans ma paume. Il y a quelque chose que je dois te dire, et que je retiens depuis trop longtemps. Ce n'est pas une correction. Ce n'est pas un avertissement. Ce n'est pas non plus une énième liste d'instructions sur ce que tu dois faire demain matin. C'est bien plus simple, et bien plus fondamental que tout ce qui en découlera. J'ai besoin de te révéler qui tu es réellement. Parce qu'à un moment donné, sur le chemin, à travers les pertes, les trahisons, les longues nuits d'attente, tu as ramassé une histoire sur toi-même. Une histoire qui avait du sens face à la douleur. Une histoire qui expliquait pourquoi telle chose arrivait et pourquoi telles autres n'arrivaient pas. Cette histoire n'était pas malveillante, non. La plupart du temps, tu ne t'en rendais même pas compte. Elle s'est construite tranquillement, comme l'eau qui cherche le chemin le plus bas dans un paysage accidenté. Elle s'est infiltrée dans les espaces où la compréhension aurait dû régner, et elle y a durci, comme du ciment. Et aujourd'hui, tu vis à l'intérieur de cette forteresse invisible. Cette histoire te dit des choses comme « Je suis le genre de personne pour qui les choses ne fonctionnent jamais. Je suis celui qui donne toujours plus qu'il ne reçoit. Je suis celui qui y est presque, mais qui échoue toujours sur la ligne d'arrivée. J'étais fait pour quelque chose de grand, mais il y a toujours un obstacle. Mon enfant bien-aimé, écoute-moi très attentivement. Cette histoire n'est pas ton identité. Cette histoire est une blessure qui porte ton nom, un vêtement trop étroit dans lequel on t'a forcé à entrer. Et moi, je ne t'ai pas créé pour vivre à l'intérieur d'une plaie ouverte. Je t'ai créé pour quelque chose que cette plaie ne peut même pas contenir, une vision si vaste que le cadre de la douleur ne peut pas l'englober. Ce soir, je vais te dévoiler ce que c'est. Je veux d'abord te parler du chagrin. Pas du tien seulement, mais du mien. Dans l'évangile de Jean, il y a un verset, le plus court de toute la Bible. La plupart des gens le lisent en diagonale parce qu'il semble trop simple pour avoir un vrai poids. Il dit, Jésus pleura. Pas, Jésus observa en pleurant. Pas, Jésus se tenait à côté tandis que d'autres versaient des larmes. Non, Jésus pleura devant le tombeau de Lazare, alors qu'il savait parfaitement ce qui allait se passer. La résurrection était déjà décidée dans le ciel, le miracle était à quelques minutes de s'accomplir, et pourtant, il pleura. Je veux que tu comprennes pourquoi ce moment est crucial pour ta vie, ce soir. Il n'a pas pleuré parce qu'il ignorait la fin de l'histoire. Il a pleuré parce que les gens qu'il aimait souffraient, là, maintenant. Parce que le chagrin du moment présent n'est pas annulé par un miracle futur. Parce que l'amour authentique ne saute pas par-dessus la souffrance pour arriver directement à la solution. L'amour s'assoit dans la souffrance. Il pleure au milieu de l'histoire, même quand il connaît le dernier chapitre. Mon enfant, j'étais dans ton histoire. Pas au-dessus d'elle, comme un spectateur froid et clinique. J'étais dans les pièces où tu as pleuré seul, dans le silence de ces prières qui semblaient rester sans réponse, dans ces matins où le poids de l'existence s'abattait sur toi avant même que tu aies eu le temps d'ouvrir les yeux. Et je n'étais pas là, immobile. Je veux que tu reçoives quelque chose que tu n'as sans doute jamais pleinement accepté. J'ai pleuré avec toi. Pas pour toi depuis la distance, mais avec toi. Chaque saison qui t'a coûté quelque chose de cher, j'y étais, et je n'en suis pas sorti indemne. Le Père qui tient l'univers dans sa main a été ému par ce qui se passait dans ta vie minuscule et pourtant infiniment précieuse. Ta souffrance n'a jamais été un détail à mes yeux. Elle m'a ému. Et maintenant que mon cœur a été touché, ma main se lève pour agir en ta faveur. Mon enfant, laisse-moi te parler de la personne que tu es devenue à travers les saisons difficiles. Parce que la douleur ne t'a pas seulement blessé, elle t'a façonné. Et ce qui s'est formé en toi à travers l'épreuve, je veux le nommer ce soir, car je ne pense pas que qui que ce soit ait pris le temps de te le dire. Tu as développé une force particulière, une résilience qui ne peut pas être fabriquée dans le confort d'une vie sans embûches. C'est la force de celui qui est allé au bout de lui-même et qui a découvert que le bout de lui-même n'était pas la fin de tout.
Que le fond du gouffre, au lieu d'être un trou noir, était en réalité un roc. Tu t'es retrouvé au pied du mur, sans plus aucun courage, sans plus aucune réserve de foi, sans la moindre once de croyance que tu pouvais encore puiser en toi, et pourtant, quelque chose tenait. Quelque chose te portait. Cette découverte, la découverte que tu es porté par une réalité bien au-delà de ta propre capacité à tenir, est l'une des connaissances les plus précieuses qu'un être humain puisse posséder. Et toi, tu la connais. Pas comme une théorie lue dans un livre, mais comme une expérience vécue, ancrée dans ta chair et dans ton âme. Tu es descendu au plus bas, et tu as trouvé que le fond n'était pas vide. Il était habité par ma présence. Ce savoir, cette connaissance intime, je vais l'utiliser. Parce qu'il y a des gens dans ta vie, et d'autres qui vont entrer dans ta vie dans cette nouvelle saison, qui sont en ce moment même à leur propre fond. Ils sont à cet endroit où ils ont épuisé toutes leurs ressources, où ils sont à deux doigts d'abandonner. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont humains. Et les humains atteignent des limites. Ils auront besoin de quelqu'un qui est déjà passé par là. Pas quelqu'un qui a lu des articles sur la résilience. Pas quelqu'un qui va leur sortir des théories depuis son canapé confortable. Quelqu'un qui peut leur dire « J'étais exactement à cette place, et je te jure que le fond n'est pas vide. » Toi, tu es ce quelqu'un. Mais avant que tu puisses porter cette lumière pour les autres, j'ai besoin que tu fasses une chose. J'ai besoin que tu lâches prise sur la version de toi-même que la saison dure a construite. Pas la force, garde la force. Pas la profondeur d'âme, garde-la précieusement. Pas la compassion qui est née de la douleur, garde-la, c'est le plus beau de tous les fruits. Ce que je te demande de relâcher, c'est l'identité que la blessure t'a donnée. Cette histoire qui disait que tu es celui à qui les choses arrivent. Cette compréhension de toi qui faisait de la limitation une fatalité. Cette conclusion silencieuse que le plafond contre lequel tu n'arrêtais pas de te cogner n'était pas un simple plafond, mais le sommet absolu de ce qui était possible pour toi. Mon bien-aimé, ça n'a jamais été le plafond. C'était le sol de ce qui vient ensuite. Le tremplin. Et j'ai besoin que tu aies les deux mains libres pour recevoir ce qui tombe du ciel. Plonge ta main à l'intérieur de toi, là où tu as gardé cette vieille histoire bien serrée. L'histoire de la personne définie par ce qui lui est arrivé. L'histoire de celui qui a failli réussir. L'histoire de celle dont la foi était juste assez forte pour survivre, mais pas assez pour prospérer. Lâche prise sur cette personne, ce soir. Pas parce qu'elle n'est pas réelle. Pas parce qu'elle n'a pas compté. Pas parce que le récit était un mensonge du début à la fin. Mais parce que cette personne a toujours été destinée à être une saison, pas une destination. Et cette saison se termine maintenant, au son de ma voix. Je veux te montrer quelque chose à propos de la vallée. Dans Ézéchiel 37, j'ai montré au prophète une vallée remplie d'ossements desséchés. Et je lui ai posé une question que je te pose à toi, ce soir. Ces os peuvent-ils revivre? Et la réponse que j'ai donnée n'était pas un cours magistral sur l'espoir. C'était une action. Je lui ai dit de prophétiser sur les os. De parler à ce qui semblait fini. De s'adresser à ce qui semblait irrémédiablement mort comme si la vie était encore une option. Et pendant qu'il parlait, quelque chose s'est produit. Les os se sont rapprochés. D'abord la structure, puis les nerfs, puis la chair, puis le souffle. Ce qui était éparpillé et sec et au-delà de tout espoir visible est devenu une armée immense. Mon enfant bien-aimé, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Les choses desséchées dans ta vie ne sont pas la preuve d'une fin définitive. Elles sont la matière première de la résurrection. Les rêves qui te semblent éparpillés, déconnectés les uns des autres et de tout futur cohérent, je les rassemble. La vision qui s'est asséchée, l'espoir qui a perdu son humidité à force d'attendre, je souffle dessus. Pas un petit souffle timide. Le même souffle que j'ai insufflé dans la glaise quand Adam était encore immobile et que l'attente était terminée. Le souffle vital, le souffle qui démarre le monde, qui active les destinées. Je le mets dans ce qui est sec en toi, en ce moment même. Et je veux ajouter un mot sur la vallée elle-même, avant de parler de ce qui vient après. Parce que la plupart des gens traversent la vallée en courant pour arriver à l'armée. Ils veulent la fin sans s'asseoir dans le poids du début du miracle. Mais mon enfant, la vallée a une importance capitale. Ézéchiel n'est pas arrivé dans une vallée de choses vivantes qui avait juste besoin d'un petit ajustement. Il est arrivé dans une vallée d'os secs, éparpillés, sans lien entre eux, sans chair, sans souffle, sans la moindre possibilité visible. Et je veux que tu comprennes ce que cette image signifiait. Elle ne montrait pas au prophète le pire scénario possible. Elle lui montrait l'étendue totale de ce avec quoi je peux travailler. Parce que si j'ai pu faire ce que j'ai fait dans cette vallée, si j'ai pu prendre ce qui était complètement, visiblement, indéniablement fini et le rappeler à la plénitude, alors rien dans ta vie n'est en dehors de la portée de ma restauration. Rien. Pas cette chose pour laquelle tu as arrêté de prier parce que ça semblait trop loin. Pas cette relation qui s'est terminée d'une manière qui rendait la réconciliation impossible à tes yeux humains.
Pas ce rêve enterré il y a si longtemps que tu as arrêté de l'appeler un rêve et que tu as commencé à l'appeler un regret. Absolument rien de tout cela. L'état des os dans la vallée d'Ézéchiel n'était pas une limitation de ce que je pouvais faire. C'était une démonstration de la portée de mon amour et de ma puissance. J'ai choisi cette vallée exprès. J'aurais pu montrer à Ézéchiel un champ de personnes endormies qui avaient juste besoin d'être réveillées. Mais j'ai choisi la vallée la plus sèche. J'ai choisi la situation la plus désespérée, pour que la portée de ma grâce soit indéniable. Et cette portée est indéniable. Il y a aussi quelque chose de spécifique que je suis en train de défaire en toi. Parce que les saisons difficiles ne t'ont pas seulement blessé, elles ont installé des systèmes en toi. Des accords que tu as passés sans même savoir que tu les signais. Des conclusions qui se sont formées sous la pression, puis qui se sont calcifiées en quelque chose qui ressemblait à de la sagesse, alors que ce n'était que de la protection déguisée en sagesse. Laisse-moi en nommer quelques-uns. Il y a un accord en toi qui dit « N'espère pas trop, ne désire pas trop fort ». Il a été installé pendant les saisons où vouloir trop fort a mené à la perte, et la perte était si douloureuse que ton esprit a décidé que désirer est dangereux, qu'espérer est une exposition, que la foi la plus sûre est celle qui ne s'aventure pas trop loin. Mon enfant bien-aimé, je brise cet accord ce soir. Je ne t'ai pas créé pour une foi tiède et sécurisée. Je t'ai créé pour la foi qui atteint plus loin que ce qui est visible, et qui attire l'invisible dans le présent. C'est ça, la foi, pas la gestion de ce qui est déjà certain, mais la substance de ce qu'on espère, la preuve de ce qu'on ne voit pas encore. C'est Hébreux 11.1. Et l'accord qui te dit de garder tes espoirs à l'intérieur de ce qui est déjà visible, cet accord n'a aucune autorité sur toi. Je l'enlève, comme on arrache une racine pourrie. Il y a un autre accord, plus profond. Je ne suis pas le genre de personne pour qui les choses fonctionnent. Il s'est formé comme ces choses se forment toujours. Pas en un seul moment, mais par une accumulation. La première déception a planté la graine. La seconde l'a arrosée. À la 5e ou 6e, la racine était assez profonde pour survivre au moment d'espoir, parce que la racine allait plus profond que n'importe quelle expérience isolée de succès. Mon enfant, je n'arrache pas cette racine en te donnant juste un petit moment agréable. Je l'arrache en changeant ta compréhension du but des saisons qui l'ont formée. Parce que ces saisons n'étaient pas la preuve que tu n'es pas fait pour réussir. Elles étaient la préparation de la personne que la réussite à venir exigeait. Tu n'étais pas maudit dans ces saisons. Tu étais en construction, et la construction est achevée. Le déploiement commence maintenant. Et quand il commencera, quand les choses qui ont été retenues en réserve céleste commenceront à arriver dans ton monde naturel, elles n'arriveront pas sous la forme d'une simple correction de tout ce qui a mal tourné. Elles arriveront comme la continuation logique d'une histoire qui allait toujours quelque part. Une histoire qui construisait toujours vers quelque chose. Une histoire qui a toujours été dans les mains d'un père qui connaissait la fin avant même que la première ligne ne soit écrite. Mon enfant, tu as toujours été destiné à aller quelque part. La vallée n'était pas la destination. La vallée était le corridor. Et tu te tiens à l'autre bout, prêt à entrer dans la lumière. Je veux aussi te parler des gens qui se sont fait une opinion sur toi pendant ta saison de vallée. Ceux qui ont regardé tes difficultés et en ont tiré des conclusions sur les causes. Ceux qui ont décidé que ce que tu traversais était le résultat de quelque chose en toi, d'un manque de foi, d'un péché non confessé, d'une carence spirituelle qui produisait des conséquences visibles. Ceux qui ont dit, en face ou dans ton dos, que le problème, c'était toi. Mon enfant, j'ai besoin que tu entendes ma réponse à ces mots. Ils avaient tort. Pas parce que tu es parfait, mais parce que la vallée n'a jamais été une punition. La vallée était une mission. Et les gens qui ont pris ta mission pour un échec lisaient l'histoire sans connaître le genre littéraire. Ils ont lu la vallée comme la conséquence de quelque chose de manquant. Moi, j'ai écrit la vallée comme le contexte de quelque chose d'imminent. Et ce qui vient va faire de leur jugement pendant ces saisons l'un des plus grands contresens de l'histoire de ta vie. La réhabilitation n'est pas quelque chose que je retiens jusqu'à ce que tu gagnes le droit de la recevoir. La réhabilitation est le résultat naturel d'une histoire racontée correctement jusqu'à sa conclusion. Ton histoire est en train d'être racontée jusqu'à sa conclusion. Laisse la conclusion parler pour elle-même. Tu n'as pas besoin de te défendre contre ce que je rends indéniable. Luc 12.2 dit que rien de caché ne sera révélé, et rien de secret ne restera inconnu. La vérité sur ta vallée, la vérité sur ce qui s'y passait réellement, devient visible. Pas comme un argument, mais comme une évidence. Le genre d'évidence qui n'a pas besoin d'avocat. Le genre qui arrive, qui parle, et qui n'a besoin de personne pour l'interpréter. Mon enfant, ta réhabilitation vient, et elle sera complète, et elle sera spécifique. Et tous ceux qui ont besoin de la voir, la verront. Pas pour que tu te rengorges, mais pour que le dossier soit complet, pour que la vérité soit enfin visible aux yeux qui se sont trompés. Repose-toi là-dessus. Laisse-moi gérer ça.
Garde tes 2 mains libres pour ce que je libère. Je m'occupe du dossier. Toi, tu reçois la restauration. Je veux que tu comprennes quelque chose sur ce qui va arriver maintenant. Ça va sembler soudain. Pas parce que rien ne s'est passé, mais parce que tant de choses se sont passées là où tu ne pouvais pas les voir. Dans le royaume invisible, il y a eu une préparation immense. Les connexions qui viennent vers toi ont été préparées. Les portes qui vont s'ouvrir ont été positionnées. Les ressources qui sont en route ont été libérées au moment même où j'ai prononcé ton nom sur cette saison. Ce que tu vas expérimenter dans le monde naturel va ressembler à une accélération brutale, à la rupture d'un barrage, à la longue immobilité qui cède soudainement la place à un mouvement dans toutes les directions. Ne sois pas désorienté par la vitesse. La vitesse est proportionnelle à la longueur de l'attente. Ce qui s'est accumulé pendant les années de silence ne se libère pas par petites doses. Ça se libère comme l'eau à travers une brèche. D'un coup, avec une force qui surprend même celui qui la reçoit. Dans les 21 prochains jours, mon enfant bien-aimé, tu verras les premiers signes. Une provision arrivant d'une direction que tu ne surveillais pas. Une porte s'ouvrant que tu n'as pas frappée. Une connexion établie par une main qui n'est pas la tienne. Une idée qui émerge et qui semble trop grande pour l'endroit où tu as vécu jusqu'ici. Et c'est exactement le but. Cette idée n'est pas dimensionnée pour l'endroit où tu as vécu. Elle est dimensionnée pour l'endroit où tu vas. Reçois-la sans la réduire pour qu'elle rentre dans l'ancienne histoire. L'ancienne histoire n'a plus aucune autorité sur ce que je libère. Je veux aussi te parler des personnes que j'envoie vers toi. Parce que la provision n'est pas que matérielle. J'envoie des gens dans ta vie, dans cette saison, qui portent quelque chose qui te manquait. Pas une assistance venant d'en haut, mais une véritable compagnie à tes côtés. Des gens qui ont traversé leur propre longue saison et qui émergent comme toi, au même moment, de points de départ différents. Des gens qui reconnaîtront ce que tu portes parce qu'ils portent une version de la même chose. Des gens dont les cicatrices riment avec les tiennes, d'une manière qui produit de la compréhension avant même que l'explication ne soit donnée. Je les ai préparés comme je t'ai préparé. Dans leur propre vallée, avec leurs propres os desséchés, à travers leurs propres prières sans réponse et leur propre forme particulière de persévérance, quand persévérer coûtait bien plus que ce que les autres pouvaient voir. Et quand tu les rencontreras, et tu le sauras quand ce sera le cas, la reconnaissance sera immédiate. Ce ne sera pas juste le sentiment d'être enfin compris par quelqu'un. Ce sera le sentiment de rencontrer enfin quelqu'un qui a toujours été censé être là. Parce qu'ils ont toujours été censés être là. J'ai écrit cette rencontre bien avant que l'un de vous ne sache l'attendre. Ces personnes ne sont pas des coïncidences. Elles sont des réponses à des prières que tu as oublié avoir faites. Je dois aussi aborder la guerre qui s'est déroulée dans ton esprit, parce que je la vois. Je l'ai toujours vue. Ces pensées qui arrivent sans y être invitées. Cette peur qui n'a pas d'objet clair, mais qui est simplement là, colorant tout. Cette lourdeur intrusive qui s'installe dans les heures où le monde devient silencieux, quand il n'y a plus rien pour te distraire de l'intérieur. J'ai besoin que tu entendes ceci, et que tu le reçoives comme bien plus qu'un réconfort. Cette guerre ne t'a pas été assignée par moi. Ce qui occupe l'espace de ton esprit n'a jamais reçu d'autorisation pour être là. Il est entré par les blessures. Il s'est installé pendant les saisons vulnérables. Et il opère depuis si longtemps qu'il a commencé à ressembler à une partie de toi. Mais ce n'est pas une partie de toi. 2 Timothée 1.7 déclare, « Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'un esprit saint. » Mon enfant bien-aimé, cet esprit saint n'est pas un objectif à atteindre. C'est l'héritage que tu as déjà. Ce qui s'est assis à sa place est un squatteur illégitime. Et l'avis d'expulsion a été déposé devant la cour céleste. Dans les jours à venir, tu commenceras à remarquer l'allègement. Pas un moment dramatique, mais une reconquête progressive de ton territoire intérieur. La lourdeur matinale arrivera plus tard, la pensée anxieuse relâchera son emprise plus rapidement, le silence deviendra autre chose que dangereux. Et dans ce silence réhabilité qui appartient à un esprit saint, tu entendras des choses que tu n'as pas pu entendre depuis longtemps. Des instructions, une direction, la prochaine étape de la mission arrivant clairement dans un esprit qui n'est plus trop bruyant pour la recevoir. Mon enfant, sois patient avec le processus. Et sache ceci, je n'attends pas que la guerre cesse pour agir. Je bouge, et la guerre s'arrête au fur et à mesure que je bouge. La paix n'est pas la condition préalable. Elle est le sous-produit. Tu n'as pas besoin d'être guéri pour que je puisse t'utiliser. Je te guéris tout en t'utilisant. Les 2 choses se passent en même temps, dans cette saison. Mon enfant bien-aimé, ne saute pas ce qui suit. Dans les 72 prochaines heures, quelque chose va venir contrer cette parole. Pas un feu, pas une opposition évidente. Quelque chose de calme, qui va porter les habits de la raison. Une pensée qui dira, j'ai déjà entendu ce genre de choses, et rien n'a changé. Une circonstance qui va surgir et sembler contredire ce que je viens de parler.
Une personne dont les paroles intentionnelles ou non vont atterrir sur la place où habite le doute et lui donner du grain à moudre. Je te le dis maintenant, pour que quand ça arrivera, tu le reconnaisses. Pas comme la preuve que la parole est vide, mais comme la preuve que la parole est réelle. L'opposition est proportionnelle à l'importance de ce qui est lâché. L'ennemi ne déploie pas ses troupes contre des choses qui n'ont pas d'importance. L'intensité de ce qu'il enverra dans les prochaines 72 heures est son propre témoignage sur ce que je libère dans ta vie. Tiens ferme la parole pendant 72 heures. Ne prends pas de décision majeure dans la fenêtre du doute. Ne ferme pas une porte que je suis en train d'ouvrir. N'aie pas cette conversation qui appartient à une autre saison. L'archange Michel se tient à tes côtés en ce moment. Son épée est déjà tirée, son mandat sur ta vie pour cette saison est spécifique, dégager le chemin. Ésaïe 54.17 dit qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Mon enfant, je voulais dire ça littéralement. Les armes existent, elles sont réelles, mais leur prospérité a été bloquée, leur efficacité annulée. Marche comme quelqu'un dont le chemin est déblayé. Parce que c'est le cas. Le chemin est ouvert devant toi. Laisse-moi conclure par ceci. Je connais l'histoire que tu t'es racontée, celle que tu as assemblée avec les morceaux des saisons difficiles. Celle qui donnait un sens à la douleur tout en limitant silencieusement ce que tu t'autorisais à espérer. Je ne suis pas en colère contre cette histoire. Je comprends pourquoi tu l'as construite. Quand assez de choses tournent mal, l'esprit se protège en abaissant la barre de ce qu'il atteint. Il appelle la prudence la sagesse, il nomme la peur de l'espoir une forme de maturité. Mais mon enfant, ce soir, je te demande de me laisser te raconter une histoire différente. L'histoire que j'ai gardée pour toi depuis avant ton premier souffle. L'histoire qui a été écrite non pas à partir des preuves des saisons difficiles, mais à partir de la connaissance de qui je t'ai créé pour être, et de ce que je t'ai créé pour porter. Cette histoire ne commence pas par la blessure. Elle commence par la parole que j'ai prononcée sur toi avant que le monde ne connaisse ton nom. Elle dit, « Celui-ci est à moi. » Mis à part, appelé, équipé de bien plus qu'il ne le sait, préparé pour une mission qui donnera un sens à tout ce qui n'avait pas de sens sur le chemin qui y mène. Et elle arrive à ce moment précis, où la préparation est terminée, où la libération est prête, et où le Père qui a observé chaque pas est prêt à dire à voix haute ce qu'il a toujours su en secret, bien joué. Pas pour ta performance, mais pour ton endurance, pour ta fidélité silencieuse, pour avoir tenu bon. Bien joué, mon enfant bien-aimé. Le prochain chapitre nous appartient, à nous deux. Et nous le commençons ce soir. Dis ceci avec moi, à voix haute, maintenant. Père, je reçois ce que tu as parlé. Je libère l'histoire que la blessure m'a racontée sur moi-même. Je libère l'identité construite sur la limitation. Je libère ce plafond que j'ai appelé ma destinée. Je reçois qui tu dis que je suis. Celui que tu as mis à part avant la formation du monde. Celui dont tu insuffles la vie dans les os desséchés. Celui dont tu transformes la vallée en une armée. Je reçois les 21 jours de mouvement visible. Je reçois la provision des directions inattendues. Je reçois les personnes que tu envoies. Je reçois cet Esprit Saint qui a toujours été mon héritage. Je me tiens ferme pendant 72 heures. Je tiens ta parole. Je ne ferme pas les portes que tu ouvres. Je suis ton enfant bien-aimé, et je reçois tout ce que cela signifie ce soir, au nom de Jésus. Amen. Élu, si la voix du Père a touché ce soir la place en toi qui avait le plus besoin d'être touchée, alors like cette vidéo. Que ce soit ta déclaration d'accord. Va dans les commentaires et tape « Parle, Seigneur, je t'écoute ». Que ce soit écrit dans le registre de ce moment. Abonne-toi, parce que cette parole est le début d'une saison de paroles. Le prochain message apportera la prochaine couche de ce que Dieu libère. Ne le manque pas. Trouve la personne qui t'est venue à l'esprit pendant que le Père parlait. Celle qui est dans sa propre vallée. Celle dont les os se sentent secs. Envoie-lui cette vidéo. Dis-lui que le Père a parlé ce soir et que ses premiers mots ont été « mon enfant bien-aimé ». Parce que ces mots leur appartiennent aussi. Va maintenant, élu. Va avec la voix du Père dans la partie la plus profonde de toi. Tu n'es pas ce que la blessure a dit que tu étais. Tu n'es pas l'histoire que la douleur a assemblée. Tu n'es pas ce plafond contre lequel tu n'arrêtais pas de te cogner. Tu es celui qu'il a mis à part. Celui avec qui il a pleuré et pour qui il agit maintenant. Celui dont la saison sèche n'a jamais été la destination. Le souffle vient. Les os se rassemblent. L'armée se forme. Et le Père qui a été dans chaque vallée avec toi marche à tes côtés pour en sortir, maintenant, ce soir. Ensemble. Amen. Debout, enfant de la promesse, ta rédemption approche.